Bonjour à tous, donc avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si vous n'avez pas vu la vidéo d'une séance complète, allez la voir, elle dure 15 minutes, mais j'aborde des notions importantes à comprendre pour pouvoir suivre la suite de cette vidéo. Donc comment ça fonctionne l'hypnose pour les addictions? J'ai fait une petite vidéo pour le tabac, donc vous avez déjà quelques infos dessus, donc le tabac rentre dans les addictions. Voilà. Donc les addictions, comment ça fonctionne? Alors les recherches ont prouvé depuis longtemps qu'en fait on n'a pas vraiment d'addiction à une molécule chimique, peu importe ce que c'est, que ce soit la nicotine, la théine, la cocaïne, l'héroïne, l'alcool, j'en passe et d'autres. Toutes ces molécules-là nous font produire des molécules, des hormones du bien-être dans notre tête, dans notre corps, et c'est à ça qu'on est accro en fait. Et donc on peut avoir du coup diverses addictions du moment qu'on arrive à faire produire à notre corps ces molécules du bien-être. Je ne vais pas rentrer dans le détail des molécules. Voilà, donc on peut les retrouver en faisant du sport, en faisant de l'hypnose, en utilisant telle ou telle substance chimique, en faisant un jeu vidéo, en étant toute la journée sur son smartphone, etc., etc. Et donc le problème des addictions, c'est pas finalement la stratégie qu'on utilise pour fabriquer ces hormones du bien-être. Le problème de l'addiction, c'est que dans notre vie de tous les jours, notre environnement, notre style de vie ne nous permet pas forcément de produire ces hormones. Et c'est là que du coup on va trouver un substitut. Et voilà. Et une fois qu'on a trouvé ce substitut, le cerveau s'habitue. Le problème, c'est que ces hormones-là, elles ont un effet très temporaire, et donc c'est comme ça qu'on rentre dans des comportements un peu compulsifs, du c'est plus fort que moi. Alors ça peut être du shopping, ça peut être du jeu de grattage, ça peut être toutes sortes d'addictions. Voilà, c'est que une fois qu'on a l'objet de son addiction, une décharge d'hormones, on se sent bien temporairement, et quand c'est fini, on revient à la réalité. Et donc toutes ces addictions, en fait, si je devais schématiser, elles servent à s'extraire de votre vie, de votre environnement qui ne nous convient pas, qui ne vous convient pas à ce moment-là. Et donc en hypnose, comment on fait pour traiter efficacement les addictions? Alors ça se fait ou pas en complément d'un autre suivi en fonction de la gravité et du niveau de votre addiction. Donc ça peut être en parallèle d'un suivi avec un psychiatre, un psychologue. Je dis un, ça peut être une, peu importe. Où j'en étais donc, c'est pas grave, je vais couper le montage. Oui, donc en hypnose, on peut vous suivre aussi en collaboration, en parallèle d'un autre suivi psychiatre, psychologue, en fonction de la gravité de là où vous en êtes au niveau de votre addiction. Mais globalement, en hypnose, on va s'atteler en fait à deux choses. La première, vous aider à trouver une autre stratégie pour fabriquer ces hormones. Voilà, donc en gros, on ne soigne pas le problème à l'origine de l'addiction, donc on ne s'occupe pas de votre environnement, on va plutôt demander à votre subconscient de changer de stratégie. Donc si votre stratégie c'était le shopping compulsif, on va demander à votre inconscient de changer de stratégie, donc de trouver une autre manière de produire ces hormones du bien-être, et on va cadrer votre inconscient pour lui faire en sorte que cette nouvelle stratégie n'ait que des bienfaits. D'accord? C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple un peu cliché, une personne qui va bien physiquement, qui aurait une addiction, mettons, au jeu de grattage, ou au jeu au pari, des choses comme ça, comme physiquement elle n'a pas de problème, mais mettons qu'elle a peut-être même un peu de surpoids, on demanderait à l'inconscient de trouver une meilleure addiction que les jeux de grattage, les jeux comme ça. Et du coup, son inconscient, nous on ferait des suggestions, on lui ferait plusieurs propositions, par exemple le sport et plein d'autres solutions. Et voilà. Et donc, mettons, l'inconscient pourrait se dire, tiens, si je devenais accro au sport, non seulement je dépense pas autant d'argent, je me mets pas en danger, ça réaméliore éventuellement mes relations dans ma famille, dans mon couple, j'en sais rien, et en plus ça peut me faire perdre du poids. Et donc du coup on réorienterait vers une autre addiction, mais qui serait 100% positive. Voilà, pareil pour l'arrêt du tabac. Alors j'ai dit le sport là, mais c'est un exemple parce que c'est celui auquel tout le monde pense en général, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça pourrait être une activité artistique, ça pourrait être passer plus de temps de qualité avec sa famille, avec ses enfants, enfin voilà, tout est possible. Nous en séance, on va vraiment faire en sorte de demander à votre inconscient que la nouvelle addiction qui remplace l'ancienne en fait soit respectueuse
de votre vie de tous les jours, de votre santé, de votre bien-être, de votre entourage, etc., etc. Et donc, quand votre inconscient a trouvé une meilleure stratégie, vous allez la mettre en place. Donc ça peut vous demander un peu un effort au début de changer ça. Et une fois que c'est en place, et ben c'est parti, ça roule. Voilà, voilà. L'autre manière de travailler dessus, c'est de vous aider à modifier ce qui pose problème dans votre environnement. Donc là, on s'attaque aux causes. Alors l'environnement, qu'est-ce que c'est dans notre jargon? C'est votre corps, c'est aussi votre esprit, votre mémoire, donc votre passé. C'est votre boulot, c'est votre vie de couple, c'est votre vie de famille, etc., etc. Donc c'est votre environnement au sens très large du terme, au sens global. Et donc on va chercher, nous, en hypnose, qu'est-ce qui pose problème dans votre environnement. Donc là, on va chercher en premier, c'est votre passé, votre histoire, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de vous échapper de votre vie réelle, entre guillemets. Voilà. Et une fois qu'on a trouvé ça, on vous aide à travailler dessus. Pareil, il peut y avoir une collaboration avec d'autres professionnels. Et là, donc, il n'y a plus d'addiction. On n'a pas déplacé l'addiction vers une addiction positive. Il n'y a plus d'addiction une fois que vous avez réglé votre problème au niveau environnemental, on va dire. Voilà. Alors, à savoir, dans les addictions, il y en a plein qu'on oublie, mais si vous avez bien compris, une addiction, en tout cas au sens où moi je les comprends, c'est pour s'évader du monde réel qui vous plaît pas ou pas assez ou trop peu. Et donc il y a des manières de faire. Je vous ai dit qu'il y avait l'hypnose et il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans ce qu'on appelle le développement personnel, c'est-à-dire qu'ils lisent énormément de bouquins de développement personnel, ils font énormément de méditation, etc., etc. Ça aussi, c'est un moyen de s'évader de son quotidien. Voilà. Donc il y a, pour autant, ça peut être une bonne addiction, hein. Ça peut être une bonne stratégie puisqu'elle fait du bien. Mais faites attention à ce que ça ne vous coupe pas non plus du monde, et faites attention quand vous commencez à vous raconter des choses un peu trop spirituelles à tout le monde, c'est là que ça risque de vous poser problème parce que tout le monde n'est pas forcément ouvert à ces choses-là. Voilà, et que ça peut aussi vous isoler, vous couper du monde, parce que si vous passez votre temps à faire que du développement personnel tout seul, faut penser aussi à y inclure vos proches dans cette démarche-là. Voilà, moi je reçois beaucoup de personnes qui sont à fond dans le développement personnel et en fait ils se sont perdus là-dedans, et donc ça, finalement c'est une addiction aussi comme d'autres. Voilà, voilà. Donc les addictions, la plupart sont mauvaises, mais vous pouvez en avoir des bonnes à partir du moment où vous les contrôlez et elles vous apportent que du positif, voilà, sans vous couper du reste. Donc du reste de votre famille, de vous, de vos amis, de votre boulot, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais encore une fois, je simplifie pour que la vidéo soit courte et pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, qu'il n'y ait pas trop de branlettes intellectuelles. Voilà, donc je sais que j'ai dit des choses qui sembleront fausses pour les professionnels, des addictions, etc., etc. Cette vidéo vous est pas destinée à la base, c'est pour expliquer et vulgariser pour tout le monde. Voilà, mais si vous avez des commentaires à mettre, allez-y, j'en tiendrai compte. J'en tiendrai compte. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner, à partager la vidéo. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.